Je ne suis pas du tout énervé, Madame Le Pen. Regardez, je suis en train de vous dire... J'ai du retard sur vous. Mais vous allez le rattraper. Alors laissez-moi parler. Parlez de votre projet, ne dites pas de bêtises sur le mien. J'ai un projet, mais simplement, je ne réagis pas aux événements comme vous. Vous n'avez pas de projet. Je les anticipe. Et non seulement vous n'avez pas de projet, mais en plus, vous avez une complaisance pour le fondamentalisme islamiste. C'était un naufrage, c'était indigne, pas présidentiel. Un suicide politique, m'a-t-on notamment confié. Une anecdote qui en dit long d'ailleurs. Marion Maréchal Le Pen, la jeune députée du Vaucluse et nièce de la candidate bien sûr, qui regardait le débat depuis son fief de Carpentras, entourée de militants, a quitté la petite troupe 1 heure avant la fin de la retransmission mercredi soir, assurant qu'elle était enrhumée, je cite, sans vraiment convaincre. J'en reviens à votre livre parce que je l'ai lu avec beaucoup d'attention. Et objectivement, à part quelques incohérences, j'aurais pu le signer. Et justement, quand vous voyez les attentats qui continuent, l'islamisme qui grandit, les agressions sur les Français au quotidien qui augmentent, est-ce que vous ne vous dites pas, il va falloir un jour que je retourne dans l'arène, quoi. Depuis 5 ans, il vit une vie paisible avec sa femme dans cette maison en Normandie. Un habitant ordinaire. Et pourtant son nom est connu mondialement. Omar Ben Laden, le fils d'Oussama Ben Laden, ancien chef de l'organisation terroriste Al-Qaïda. Dans le village, tout le monde le connaît et l'apprécie. Quand j'ai besoin de lui, je lui demande s'il peut me donner un coup de main ou il aime être tranquille, qu'on l'embête pas. Un homme discret, vivant loin des traces de son père. C'est ce qu'a pu constater Harry, lui aussi habitant du village et ami proche de l'homme de 39 ans. Omar, c'est l'opposé du père. C'est un gars calme, tranquille, qui ne cherche rien sauf de s'intégrer dans une nouvelle commune, de démarrer une nouvelle vie parmi nous. Marqué par une enfance violente, Omar s'adonne à une passion, la peinture. Une thérapie pour oublier les durs moments passés avec son père, considéré comme le principal responsable des attentats du 11 septembre 2001. Des actes que condamne Omar Ben Laden. Son ami Harry a tenu à nous montrer ses œuvres. Un style qui, en quelque sorte, rappelle un peu le style de Gauguin. Donc, c'est évident qu'il a un talent. Lui et sa femme sont également très investis dans le village. Ils ambitionnent de créer une association pour apprendre l'informatique aux personnes âgées. Convaincre. Je ne comprends pas, ne cessait encore de répéter au téléphone un membre de l'entourage de Marine Le Pen, à qui j'en parlais hier. Elle était à côté de ses pompes, disait-il. Elle a été mauvaise du début à la fin, sur le fond, sur la rhétorique et sur la posture. Ce sourire méprisant, hautain, c'est ce qu'il y a de pire chez elle. Elle a mis à bas 5 ans de boulot de crédibilisation et de dédiabolisation. Avant d'ajouter, c'était à la fois atterrant et mystérieux. Vraiment, ils ne comprennent pas. Je me rends compte que je suis la fille d'un homme qu'on cherche à tuer. Et l'idée de la mort rentre brutalement et j'arrive dans la vie politique, j'allais dire, par la face la plus difficile, la plus violente, la plus abrupte. Alors les poseurs de bombes n'ont jamais été retrouvés? Jamais. Ont-ils été même recherchés? C'est vrai que lorsque cet attentat a eu lieu, il n'y a pas eu de cellule psychologique, aucun élu quasiment ne s'est déplacé à part un conseiller municipal. Donc voilà, je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment cherché les responsables de cet attentat. Attentats qui vont se préparer contre le reste du monde, contre les femmes, les jeunes femmes et les moins jeunes femmes qui s'étaient prises à rêver et à mettre en pratique le rêve
d'une égalité et d'une liberté et d'une possibilité de montrer leur visage. C'était ça qui était en train de l'emporter jusqu'à...